Personne ne croit que la Bible est vraie, n'est-ce pas? Faux. Voici 5 découvertes archéologiques qui prouvent que la Bible est vraie. Numéro 1. La piscine de Siloé. La piscine de Siloé est l'un des passages les plus célèbres de toute la Bible. Jésus remarque qu'un aveugle est assis là. Alors il s'agenouille et se met à son niveau. Et ensuite, le Christ fait quelque chose d'assez inhabituel. Il crache sur le sol et crée ensuite une sorte d'argile avec ses doigts. Il prend cette argile et il oint les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'aveugle obéit, et immédiatement ses yeux aveugles peuvent soudainement voir. Mais voici ce qui est intéressant. Jusqu'à très récemment, les sceptiques disaient « Où est cette piscine de Siloé? Elle n'existe même pas ». Eh bien en 2004, un grand canal de drainage à Jérusalem avait besoin d'être réparé. Alors des ouvriers du bâtiment ont commencé à creuser le sol pour essayer de résoudre le problème. Alors qu'ils creusaient, ils ont remarqué quelque chose de très particulier. Ils ont vu de grandes marches en pierre. Ils ont donc fait appel à 2 archéologues, Ronnie Reich et Eli Shurkron. Et quand ces 2 hommes ont vu ce qu'il y avait sous le sol, et en creusant plus loin avec d'autres archéologues, ils ont découvert de multiples marches et une piscine de près de 70 mètres de long. Mais comment savons-nous que cette piscine est la piscine de Siloé? Eh bien, il y a 2 indices. Le premier est ceci, elle a été trouvée dans la ville de David, à côté du mont du Temple, exactement comme le dit les Écritures. Et le deuxième indice est que juste à la fin de cette piscine, était le tunnel d'Ézéchias, qui est quelque chose que le roi Ézéchias a creusé comme un système d'irrigation. À nouveau, tout comme la Bible nous le dit. Numéro 2, l'inscription de Pilate. Il n'y a pas si longtemps, les gens doutaient de l'existence de Ponce Pilate. L'homme qui a officié le procès du Seigneur Jésus-Christ, et quand il avait analysé la vie de Jésus, il avait dit « Je ne trouve pas de culpabilité dans cet homme », parce que Jésus était le seul à être moralement parfait. Après 1961, personne n'a plus osé remettre en question la réalité de cette personne réelle, Ponce Pilate. Maria Teresa creusait dans un ancien théâtre romain et un espace de César en Israël. Quand elle a trouvé un rocher de calcaire, sculpté dans la roche avec ces mots, « Au divin Auguste, ce Tiberium, Ponce Pilate, préfet de Judée, dédié ceci ». Il a été plus tard daté, pour s'assurer qu'il était totalement original. Et la période fut entre les années 26 et 36 après Jésus, les années où Ponce Pilate gouvernait. Mais maintenant, il est également utile de noter qu'il y a aussi quelques pièces de bronze antiques qui ont également été découvertes. Et ce qu'ils sont, c'est qu'ils datent de 29 après Jésus. Numéro 3, la stèle de Tel Dan. La plupart des spécialistes de la Bible s'accordent à dire que c'est la découverte la plus bouleversante de toutes les découvertes archéologiques de l'histoire biblique. Je me demande, si je vous demandais, à part Jésus-Christ, qui est le plus grand roi de la Bible? Qui diriez-vous? Je pense que la plupart d'entre vous répondraient, le roi David. Voici ce roi, qui avait un vaste, immense royaume expansif. Voici ce roi qui était si grand, quand il était le plus grand guerrier. Voici ce roi qui, même de sa lignée, est venu le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, pendant de nombreuses années, de fausses affirmations ont circulé dans le monde entier, selon lesquelles David n'était qu'un personnage imaginaire. Que cet homme, David, n'a pas existé. Et encore une fois, que la Bible ne peut pas être historiquement exacte. Mais en 1993, des archéologues ont découvert une inscription cananéenne, à Tel Dan, dans le nord d'Israël. La pierre, écrite en araméen, a été datée du 9e siècle avant notre ère. Et le probable candidat, la personne à l'origine de cette inscription, est probablement le roi Hazaël. Car elle décrit sa victoire triomphale sur Joram, fils d'Akab, qui était de la maison de David. Ce qu'il raconte est décrit dans la Bible, dans 2 Rois. Donc nous y voilà. Voici un document biblique supplémentaire
une source extérieure à la Bible, qui prouve que David était une personne réelle. Numéro 4. La gravure d'Éraste. La Bible dit dans Romains 16 verset 23, « Gaius mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartu. » En fait, nous ne rencontrons cette personne, Éraste, que quelques fois dans la Bible. Mais on croit que cet homme qui était un trésorier, faisait également partie des 70, que Jésus a envoyés en mission dans Luc 10. Maintenant, regardez ceci. En 1929, des archéologues ont découvert cette inscription, qui remonterait loin dans le passé à l'an 50 de notre ère. On peut y lire, Éraste, en échange de sa concession, a posé ce pavé à ses propres frais. Personnellement, le fait que ce pavé de pierre ait été trouvé à Corinthe, où Éraste était un fonctionnaire, et le fait qu'Éraste était un trésorier, c'est-à-dire qu'il avait assez d'argent, il pouvait donc vraiment se permettre de poser un pavé, une chose que vous et moi, ne pourrions probablement pas nous permettre de faire. Le fait que tout cela soit arrivé ensemble, me convainc vraiment. Et je crois personnellement, que c'est le même Éraste, auquel l'apôtre Paul fait référence, plusieurs fois dans ses lettres. Mais à vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est le même homme? Pensez-vous que cette inscription contribue à donner de la crédibilité au fait que la Bible a vraiment été écrite par des personnes réelles, qui ont existé à une époque réelle, et pas seulement par des personnages fictifs, comme les sceptiques ou les athées pourraient l'accuser d'être? Numéro 5. L'Aréopage. Maintenant je sais ce que vous pensez. Allez, Joé, ce n'est pas une découverte archéologique. Et vous avez raison. Ça ne l'est pas. Mais ça prouve le point que j'essayais de dire plus tôt. Ce n'est pas un endroit fictif. Nous ne parlons pas de Charlie Brown, et de son meilleur ami, Barney le dinosaure, marchant sur la terre de Nod. Nous parlons de vraies personnes, dans de vrais endroits, à un moment historique réel. La Bible dit, Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit, Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. Et certains d'entre vous pensent que nous les chrétiens, sommes trop superstitieux. Mais remarquez qu'Athènes est un lieu réel. Certains d'entre vous qui regardent cette vidéo vivent à Athènes. Certains d'entre vous qui regardent cette vidéo se sont tenus sur une vraie colline, l'Aréopage. Ce sont des moments réels qui se sont produits. Et beaucoup de gens pensent que les personnes qui ont écrit la Bible ont mangé quelque chose d'un peu sommaire, et que cela a altéré leur esprit. Mais si vous lisez, si vous prenez vraiment le temps de lire ce livre, vous vous rendrez compte que c'est un livre rationnel, écrit à une époque historique réelle, sur cette terre. Et qu'il s'agissait de personnes réelles, comme vous et comme moi. Maintenant écoutez-moi. Je crois que si vous rencontrez le vrai Paul, le même Paul qui a prêché à l'Aréopage, je crois qu'il vous dirait ceci, à vous monsieur l'athée, ou à vous madame la sceptique. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amis, je pense que vous savez que Dieu existe. Je pense que vous savez, comme Paul l'a dit, que vous êtes sans excuse. Quand vous regardez autour de vous, tout le design, toute la beauté, vous devez dire qu'il y a un créateur, qui a fait tout cela. Alors pourquoi ignorez-vous ce livre factuel? Pourquoi essayez-vous de le pousser dans le coin, et de ne jamais y penser? Pourquoi ne voulez-vous jamais découvrir qui est cet homme, Jésus-Christ, ce qu'il a fait? Pourquoi faites-vous tout, n'importe quoi, allez n'importe où, mais n'allez jamais dans une église où l'évangile est prêché? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez, que si vous rencontrez le Seigneur ressuscité, les choses devront changer. Vous devriez abandonner les péchés que vous aimez. Et vous devriez réaliser que vous n'êtes pas le patron de votre vie. Jésus-Christ est le patron de votre vie. Et vous devez fléchir le genou devant lui. Mais encore une fois, je peux entendre exactement ce que certains d'entre vous pensent. Joé, j'ai juste besoin de plus de preuves. Et dans toute cette vidéo, tu ne m'as donné aucune preuve. Pourquoi Jésus-Christ, s'il veut vraiment que les gens croient en lui, ne peut-il pas apparaître dans le ciel, et crier de la voix la plus forte et retentissante? Pourquoi ne peut-il pas dire « Je suis réel » ? Obéissez-moi, suivez-moi.
alors je placerai ma confiance en Jésus-Christ. Puis-je dire quelque chose? Je ne veux offenser personne. Mais je crois sincèrement que même si cela arrivait, vous resteriez incrédule. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit. Même si les gens me voyaient cloué sur cette croix, puis ressuscité le troisième jour, ils ne croiraient toujours pas. Et cela était une prophétie, une prédiction, et elle s'est vraiment réalisée. Les gens ont vu de leurs propres yeux le Christ crucifié. Ils l'ont vu quelques jours plus tard, ressuscité des morts. Et ils ont quand même dit, « Je ne veux pas mettre ma confiance en cet homme, Jésus. » Les gars, la Bible n'a pas tort quand elle dit que le vrai croyant marche par la foi et non par la vue. Thomas était l'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et malheureusement, il n'était pas là lorsque les disciples pour la première fois sont allés au tombeau. Tous les disciples étaient agités, étaient excités en disant « Jésus-Christ est ressuscité des morts ». Thomas ne les a pas crus. Il a dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. À moins que je ne prenne ma main et la mette dans son côté, je ne croirai toujours pas. » Et pendant que Thomas parle, le Seigneur Jésus-Christ apparaît en plein milieu. Et il dit, « Thomas, c'est moi. Avance ton doigt ici, et mets-le dans l'empreinte de la main. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Oui, moi, le Fils de Dieu, le glorieux qui a créé les étoiles dans l'espace, qui a créé l'univers, je suis prêt à être examiné par un être humain déchu comme toi. Tu peux me toucher, tu peux m'aiguillonner, parce que je veux t'aider à croire. » Et ce même Seigneur Jésus-Christ, qui était prêt à être aiguillonné par Thomas, est le même Seigneur. Il dit, « Je veux t'aider à croire. Je veux que tu examines les preuves, et que tu crois en moi, le Fils de Dieu. » Mais Jésus a aussi dit autre chose ce jour-là. « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Et je me demande s'il y a des gens qui regardent en ce moment. Et bien que vous n'étiez pas là, bien que vous n'ayez pas vu le Seigneur Jésus crucifié au calvaire, vous dites, « Je sais que mes péchés ont été traités sur cette croix. Je sais que le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés. » Je me demande maintenant s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, et qui me disent, « Oui, Joé, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité des morts. » Ces globes oculaires n'ont jamais posé leurs yeux sur le Christ ressuscité. Mais je sais que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et je sais qu'il est en train de me préparer une demeure dans le ciel en ce moment même. Et j'ai toujours de l'espoir au-delà de la tombe, et qu'un jour il reviendra. Si c'est vous, la Bible dit, vous êtes bénis. Et si aujourd'hui vous regardez aux évidences, et que vous regardez cet homme, le Seigneur Jésus-Christ, et que vous avez l'impression que le Christ lui-même vous parle en ce moment, je vous supplie de voir le même doux Sauveur, celui qui a calmement dit à Thomas, « Prends ton doigt, et mets-le dans mes mains. Et prends ta main, et mets-la dans mon côté, et crois. » Tu peux entendre le Seigneur Jésus-Christ dire, « Crois en moi, je te supplie. Ne regarde pas ailleurs, mais viens à Christ dès maintenant. » Mais, les gars, j'ai en fait un bonus de plus sur les sites archéologiques anciens et bibliques. Et c'est Tel Megiddo. Si vous ne connaissez rien de Tel Megiddo, vous devez le savoir. La Bible a fait une énorme prédiction sur l'avenir de cet endroit. Tel Megiddo. Si vous voulez plus entendre à ce sujet, cliquez sur cette vidéo ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Je vous en suis très reconnaissant que vous ayez regardé aujourd'hui, et j'aimerais vous revoir. Que Dieu vous bénisse tous. Et merci d'avoir regardé.